bienvenue dans le 19h, voici les titres de l'actualité. Modèle de développement, nouvelle séance d'écoute. La commission spéciale reçoit les partis de l'unité et de la démocratie et de la gauche verte, mais aussi l'ODT et la Fédération des chambres d'artisanat. Des propositions conçues autour de la justice et la lutte contre la corruption. La transformation des olives, une filière qui accroche mais peu valorisée à l'export. Le constat pousse de nombreuses unités industrielles à mettre le paquet sur tout ce qui peut rendre le produit fini plus attractif. Nous le verrons dans la province de Sararna. Adam, premier long métrage de Mariam Touzani, un premier coup d'essai ovationné à l'international, 16 prix déjà récoltés et une trame émouvante autour d'une amitié entre deux femmes. Notre équipe à Casablanca a assisté à l'avant-première du film. Message royal de félicitations à Pedro Sanchez suite à l'obtention de la confiance du nouveau Parlement en tant que président du gouvernement espagnol. Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour souligner l'attachement du Maroc à aller de l'avant dans le raffermissement de son partenariat stratégique constructif avec le Royaume d'Espagne, en consécration des liens d'amitié solides et d'estime mutuelle, ainsi que du capital historique commun entre les deux peuples voisins. La question de l'approvisionnement en eau potable est très prise au sérieux et les ressources financières nécessaires sont mobilisées pour la mise en application du programme prioritaire national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Les propos sont du chef du gouvernement à l'ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement. Saadil Atmani a rappelé la séance du travail présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI mardi dernier consacrée à ce programme dont l'un des piliers est dédié à la poursuite de la politique de construction des barrages et de dessalement des eaux de mer. Également à l'agenda de ce conseil, l'adoption d'un projet de loi et de 2 projets de décret. À la une également, les séances d'écoute de la commission spéciale sur le modèle de développement. Ce jeudi a été consacré aux propositions des partis de l'unité et de la démocratie, de la gauche verte, de la Fédération des chambres d'artisanat et de l'ODT. L'occasion d'évoquer un éventail de problématiques touchant des secteurs divers comme l'emploi, la corruption, la couverture médicale des artisans, sans oublier le rôle de l'écologie, gage d'un bon processus de développement. Mohamed Wahibi, Mrim Missi. Le nouveau modèle de développement, un chantier qui ne peut être bâti sur un terrain à l'état brut. Selon les représentants du Parti de l'Unité et de la démocratie, ce processus devrait reposer sur 2 piliers, l'édification démocratique et la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Il n'y a pas lieu de parler de modèle de développement dans une société gangrénée par la corruption. Nous avons plaidé pour l'instauration d'une justice sociale, une répartition équitable des richesses nationales et la résolution des problèmes auxquels fait face le citoyen, avec l'urgence de rétablir sa confiance dans l'action politique et partisane et dans les institutions de l'État. Partenaire de tout développement, l'écologie était au centre des discussions lors de la séance d'écoute tenue ce matin avec les membres de la commission royale. Le parti de la gauche verte a appelé à inclure la dimension environnementale dans l'élaboration de ce nouveau projet sociétal où l'élément humain doit être central. La vision de notre parti repose sur les référentiels de l'écologie politique et de la durabilité. Nous appelons au réexamen de l'exploitation et de la consommation. Il est nécessaire de développer la culture de la citoyenneté environnementale et l'éducation aux principes démocratiques. Premier corps professionnel sollicité dans le cadre de ces réunions, la Fédération des chambres d'artisanat, un secteur dont le développement est tributaire du traitement de plusieurs questions. À leur tête, la promotion de la condition de la femme artisane et le soutien de l'artisanat rural. Nous avons apporté nos propositions et solutions concernant l'ensemble des problématiques qui touchent directement le secteur, notamment la couverture médicale, l'assurance maladie, l'équité fiscale et l'emploi. Nous insistons sur la formation des artisans et la promotion de la commercialisation des produits de l'artisanat. Ouverte également aux syndicats, la démarche d'écoute a donné la parole à l'Organisation démocratique du travail. Ses représentants ont dressé un diagnostic global du modèle actuel avant de faire part de leur alternative à des questions d'ordre politique, économique et environnemental. Des propositions où la classe ouvrière occupe une place de choix.
Le pouvoir d'achat de la classe ouvrière a fortement chuté avec la hausse des prix des produits de consommation, mais aussi au vu des charges désormais conséquentes liées aux services d'éducation et de santé. Les ménages paient de leurs propres moyens 54% des frais des soins médicaux. Cela dit, nous proposons une amélioration de la qualité de vie de la classe ouvrière en revoyant à la hausse les salaires et en accordant davantage d'intérêt aux retraités. Une participation inclusive des institutions et des forces vives de la nation, telle que décidée par la Commission le 24 décembre dernier. Une démarche prochainement déclinée sous forme de réunion de terrain pour donner cette fois-ci la parole aux citoyens. Les olives de table, une production à forte valeur socio-économique, mais elle est peu valorisée à l'export. Pour cela, de nombreuses unités industrielles de mise en conserve des olives tablent sur tout ce qui est de nature à booster le produit fini. C'est le cas de certaines unités de transformation d'olives vertes implantées dans la région Marrakech-Safi, leader oléicole. Regardez ce reportage à Qalat Sararna, signé Amina Allam, Moussassine Belal Bouazabi chez Mounia Marouche. Nichée dans la commune Ait Mellal, cette unité s'active dans la production et la transformation des olives vertes. La structure emploie une main-d'œuvre importante, majoritairement des femmes. Ces dernières ont du pain sur la planche en cette période de roche, car c'est la haute saison des olives. La transformation de ce produit phare passe par plusieurs étapes avant qu'il ne soit transporté aux quatre coins du pays et même à l'étranger. Après la cueillette, les olives sont effeuillées, triées et calibrées. Vient ensuite l'étape de la désamérisation. Comme son nom l'indique, elle permet d'enlever le goût amer des olives qui sont fermentées par la suite. L'étape finale étant celle du conditionnement. Une fois emballées, les olives vertes sont prêtes pour l'export. 60% des exportations nationales en conserve d'olives sont produites par des unités de Qalat Sararna, comme celle-ci. Toute notre production est destinée à l'export, notamment vers les marchés européens, asiatiques et américains, notamment le Canada. Si nos produits trouvent facilement preneurs, c'est parce que nous avons fait de la qualité notre marque de fabrique. Notre entreprise est conforme aux standards internationaux. Le plan Maroc Vert accorde une grande place au renforcement des capacités exportatrices de plusieurs filières à travers de nombreuses subventions, une aubaine pour les unités industrielles d'une région à haute potentialité, comme celle de Marrakech-Safi, une région qui produit à elle seule plus de 400 000 tonnes d'olives annuellement, avec 11 millions de journées de travail par an. Dans le reste de l'actualité nationale, l'arrestation de 6 individus âgés entre 22 et 51 ans soupçonnés de lien avec un réseau criminel s'activant dans l'immigration illégale et la traite d'êtres humains. L'arrestation est intervenue lors d'une opération sécuritaire conjointe menée par des éléments de la police judiciaire de Nador et de Taoulirt. Un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale précise que l'opération a permis l'interpellation du chauffeur d'un camion de transport routier de marchandises au niveau de la gare de péage de Taoulirt. Autre des produits alimentaires, le camion transportait 2 embarcations pneumatiques. À l'international, Téhéran-Washington, sur le fil du rasoir, 2 explosions ont résonné dans le centre de Bagdad cette nuit. Elles ont été causées par des tirs de roquettes lancés sur la zone verte où se trouve l'ambassade américaine. Des tensions, oui, mais Donald Trump joue la carte de l'apaisement et se dit prêt à la paix. S'il a annoncé l'imposition immédiate de nouvelles sanctions économiques contre la République islamique, Trump n'a pas évoqué de réponse militaire, éloignant pour l'heure le spectre d'une escalade. Avec Podemos, Pedro Sanchez met le cap à gauche. Le chef du parti de la gauche radicale, Pablo Iglesias, sera l'un des 4 vice-présidents du gouvernement espagnol. 3 autres ministres de Podemos font également partie de la coalition gouvernementale. Yolanda Díaz comme ministre de Travail, l'élu communiste Alberto Garzón comme ministre de la Consommation et le sociologue Manuel Castel comme ministre des Universités. Le reste de la composition de l'exécutif sera annoncé dans les prochains jours. On en sait un peu plus sur le tragique crash du Boeing 737 d'Ukraine International Airlines qui s'est écrasé hier à Téhéran.
entraînant la mort de 176 personnes, majoritairement irano-canadiennes. Selon les premiers éléments de l'enquête iranienne, l'engin avait fait demi-tour après un problème et pendant ce temps, l'Ukraine étudie 7 pistes parmi lesquelles un tir de missile, un attentat ou un problème technique. Mais pour l'instant, aucune n'est prioritaire selon les autorités ukrainiennes. Un nouveau virus identifié en Chine après une pneumonie. La mystérieuse maladie contractée par 59 patients dans le centre du pays serait causée par un nouveau coronavirus appartenant à la même famille que le SRAS de sinistre mémoire. La maladie est apparue le mois dernier dans la grande ville de Wuhan. L'OMS a confirmé les résultats des recherches chinoises depuis son bureau de Pékin, mais des études plus approfondies sont nécessaires pour déterminer la source, les modes de transmission et l'ampleur de la contamination. Retour à ce qui fait la une chez nous. D'abord, Tinrir, où s'est tenue une rencontre de concertation autour de l'élaboration d'une stratégie intégrée de valorisation durable des Qsor et Kasbah au Maroc à l'horizon 2025. Cette feuille de route s'assigne pour objectif la valorisation durable de ces vestiges par leur réhabilitation et la revivification du patrimoine matériel et immatériel comme l'un des leviers du développement local dans les régions concernées. Nordine Nafi, Zakaria Moukimbila. Au cœur de la vallée de Toudra, s'étend la sublime palmeraie de Tinrir. La cité peut se targuer d'une grande histoire et d'un riche patrimoine culturel. Le visiteur est ébloui par ses jardins fleuris, ses Qsor et ses Kasbah. Considéré comme l'un des plus anciens de la région, Qsaraït el-Hajjali est un bel exemple de la coexistence ethnique et religieuse. D'après des récits historiques, ce Qsar aurait été construit au XIVe ou au XVe siècle. Il abritait 3 grandes tribus qui cohabitaient en parfaite symbiose. Il y avait aussi le Mellah de la communauté juive qui vivait en harmonie avec la population. Aujourd'hui, Qsor et Kasbah résistent tant bien que mal à l'usure du temps avec des risques d'effondrement. Les acteurs institutionnels se mobilisent. Plusieurs programmes pour la promotion et la préservation des Qsor et Kasbah sont menés. Nous avons fait un diagnostic de l'état des lieux. C'est dans l'objectif d'élaborer une stratégie intégrée pour la valorisation durable des Qsor et Kasbah à l'horizon 2025, en vue de réhabiliter ce riche patrimoine. Ambitieuse, la stratégie intégrée de valorisation durable des Qsor et Kasbah au Maroc à l'horizon 2025. Le sauvetage de ce patrimoine architectural et culturel est aussi un levier du développement local. La Royal Air Maroc consolide sa base aérienne régionale de l'Aïoun. La compagnie lance à compter du 11 mars prochain une nouvelle ligne reliant Rabat et l'Aïoun à raison de 2 fréquences hebdomadaires. Les vols seront opérés tous les lundis et mercredis à un tarif fixe, 800 dirhams en aller simple. Un opus doublé d'une première pour Meriem Touzani, réalisatrice du long métrage Adam. Un film remarquablement suivi après sa sélection officielle au Festival de Cannes. Il a aussi glané 16 prix dans plusieurs prestigieux festivals. Et bientôt, le film représente le Maroc aux Oscars. Un parcours honorifique qui met en avant le combat mené par les femmes célibataires au Maroc. Sarah Katir a assisté à l'avant-première du film. Premier long métrage de Meriem Touzani, Adam est l'histoire de 2 solitudes qui s'apprivoisent, se confrontent, s'assemblent. Celle de 2 femmes prisonnières, chacune à sa manière, et qui cherchent à trouver refuge dans la fuite et le déni. Samia est emprisonnée par l'enfant qu'elle porte, alors que Abla est prisonnière de la mort qui l'a privée de son mari. C'est une histoire qui parle de l'intime, des luttes de ces 2 femmes et qui raconte surtout la transformation de ces 2 êtres et de comment ces 2 femmes vont pouvoir s'aider l'une l'autre à transformer leur vie. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Adam puisse aussi, quelque part, aider à changer le regard des gens, de la société sur ces femmes-là, sur ces mères célibataires notamment, et qui puisse apporter son grain à ce niveau-là. Adam, qui sort le 15 janvier dans les salles marocaines, a participé à de prestigieux festivals
dont Cannes dans la sélection officielle, Toronto où le long métrage a remporté le prix de la critique, Chicago ou Philadelphie où le film a eu le prix du meilleur premier film. Adam a été également choisi pour représenter le Maroc aux Oscars de cette année. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 21h, vous retrouverez Mohamed Abdel Labidi pour une nouvelle édition complète. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.